C'est dans les années 60 que la guerre contre la drogue a pris forme, lorsque le président Nixon s'oppose au mouvement hippie en leur coupant accès à la marijuana. Il leur donne la feuille de chaque véhicule qui passe du Mexique aux États-Unis. Plus tard, une opération nommée Opération Condor est lancée, mais celle-ci échoue. Les trafiquants se relocalisent à Guadalajara, où un puissant cartel s'imposera. Dans les années 90, Pablo Escobar est arrêté, ainsi que l'arrestation de Miguel Ángel Félix Gallardo. En 89, les opérations policières et militaires sont lancées pour contrer le trafic de drogue. En 2008, El Chapo s'évade de prison et connaît une ascension remarquable qui lui permet de créer le cartel Beltrán-Leiva, malgré le fait qu'il ait dû rompre avec certains de ses alliés, ce qui engendrera une guerre meurtrière non seulement du côté des trafiquants, mais aussi du côté civil. C'est après l'arrestation de Pablo Escobar que les cartels ont pu gagner la puissance qu'ils ont maintenant. El Chapo, Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, de son vrai nom, est le leader d'un cartel puissant, le cartel Sinaloa. Il est arrêté le 22 février 2014 lors d'une opération assistée de la DEA par la marine mexicaine. Surprenant, aucun coup de feu n'est échangé et une saisie d'armes à feu, d'explosifs ainsi que plusieurs véhicules est faite. Edgar Valdez Villarreal, ou la Barbie, est le leader d'une escouade nommée les Los Negros. Son cartel se nomme Beltrán-Leiva, dont il fait partie. Il a commencé comme lieutenant pendant plusieurs années pour se rendre leader de cette équipe. Suite à la mort d'un commandant d'un cartel, ils envisagent une guerre sanglante pour le contrôle des cartels où 150 vies sont emportées. Il utilisait la torture et faisait des vidéos de ses décapitations où plusieurs choses atroces ont été commises. Il est arrêté en août 2010 par la police fédérale mexicaine et pèse sous plusieurs chefs d'accusation, autant du côté mexicain qu'aux États-Unis. De plus, son gang s'est dissous après son arrestation. Ignacio Coronel Villarreal, ou Nacho, étant un leader très recherché, faisant partie d'un cartel de El Chapo. Il était très important pour ce cartel. Il aidait le mouvement de la cocaïne à travers le pays et les États-Unis par bateau. Il dealait par le nom du cartel de Sinaloa. Ce dernier était battu lors d'une fusillade entre la marine mexicaine et son cartel, le 29 juillet 2010. Ces trois narcotrafiquants ont tous été d'une grande influence lors de la guerre de la drogue. Ils ont tous contribué à plusieurs fusillades, ainsi que des assassinations envers les forces de l'ordre ou les civils.